Pour notre planète, le changement climatique est une réalité. Le réchauffement climatique multiplie les phénomènes météorologiques extrêmes qui bouleversent la vie sur Terre. Cyclones, ouragans, sécheresses, canicules, inondations, tempêtes ont vu leur nombre et leur intensité progresser de façon alarmante. Des catastrophes au coût terrible, 1,6% du PIB mondial entre les années 2012 et 2013. À ce rythme, ce coût pourrait aisément atteindre 4 à 5% en 2025 et 20% en 2050, menaçant les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Au Maroc, le changement climatique est déjà un fait. Réchauffement moyen estimé à 1 degré Celsius, baisse significative des précipitations de 26% dans certaines régions, accélération des phénomènes extrêmes, sécheresse et inondations, hausse des vagues de chaleur constituent les principaux phénomènes recensés durant les dernières décennies. Les projections à long terme prévoient une situation plus préoccupante encore, avec des hausses de température et des baisses de précipitations plus importantes. L'eau, véritable moteur du développement économique, se raréfie davantage sous l'effet du changement climatique. Les projections annoncent déjà que le Maroc sera en pénurie entre les horizons 2020 et 2050. Certaines zones sensibles, comme les oasis, seront particulièrement affectées. Il en résulterait une surexploitation des nappes, une baisse de leur niveau et une chute des débits des sources, voire même leur tarissement. Si ces projections sont confirmées, on s'acheminera vers une disparition à plus ou moins long terme d'un des patrimoines les plus importants du Maroc, avec de lourdes conséquences sociales, économiques et environnementales. La politique des barrages menée depuis 1967 était déjà une politique d'adaptation aux sécheresses et inondations qui se succédaient à une fréquence inhabituelle, prélude au changement climatique. Une nouvelle stratégie a été mise en place pour la poursuite de la mobilisation de nouvelles ressources, une meilleure gestion de la demande et la protection des ressources en eau et des sites sensibles, bassins versants, oasis, lacs naturels, nappes. Le secteur agricole est sérieusement menacé par le changement climatique. Seront principalement affectées les cultures pluviales qui sont la base de l'économie des petits agriculteurs. Environ 71% des terres seront ainsi inaptes à cette culture. Le plan Maroc Vert, adopté en 2008, inclut une série de programmes et de mesures qui prennent en considération ces défis, dont notamment le programme de reconversion de l'irrigation, la reconversion de la production céréalière en arboriculture fruitière et en olivier, et l'orientation vers la pratique du semi-direct. Le littoral subit de plein fouet les impacts du changement climatique. Ces effets se manifestent par un certain nombre de phénomènes, dont l'érosion des côtes sableuses et la submersion marine. Elle est accentuée par le phénomène de littoralisation. L'adoption d'une nouvelle loi sur le littoral et la mise en place d'instances nationales et territoriales sont un début de réponse à ces défis. Les principales manifestations de la vulnérabilité de la forêt aux impacts du changement climatique sont souvent évoquées en termes de dégradation, dysfonctionnement, dépérissement des écosystèmes forestiers et incendies de forêt. Le secteur forestier est l'objet d'une stratégie nationale qui se base sur une approche territoriale et participative pour la lutte contre la désertification, la conservation et le développement des ressources forestières, la protection de la biodiversité, l'aménagement des bassins versants contre l'érosion hydrique et le développement humain dans les espaces forestiers et périforestiers. En plus des efforts entrepris par le Maroc pour adapter ses territoires aux effets du changement climatique, il est fortement engagé dans la transition vers une économie verte à faible émission en gaz à effet de serre. Ces émissions sont estimées à 3,10 tonnes équivalent CO2 par habitant en 2012. À titre de comparaison, les émissions du Canada sont de 24,6 tonnes équivalent CO2 par habitant, soit 8 fois celles du Maroc pour une population équivalente.
Le secteur de l'énergie responsable de près de 56,5% des émissions totales des gaz à effet de serre du Maroc fait l'objet d'une nouvelle stratégie qui a permis d'enregistrer des avancées remarquables dans le développement des énergies renouvelables, illustrées notamment par la réalisation des parcs éoliens et la réalisation de méga-projets de centrales solaires telles la centrale Nour, la plus importante au monde. Le Royaume du Maroc est devenu l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique dans le monde et plus particulièrement sur le continent africain. C'est ainsi que l'objectif de 42% qui avait été fixé pour la part des énergies renouvelables dans la réponse à apporter à nos besoins en 2020 a récemment été porté à 52% à l'horizon 2030. L'efficacité énergétique constitue également un pilier important de la nouvelle stratégie énergétique du Maroc. Programme d'efficacité énergétique dans le bâtiment et l'industrie, étiquetage énergétique des appareils domestiques, villes nouvelles à faible émission de carbone sont des exemples de programmes susceptibles de participer à l'effort national d'atténuation des gaz à effet de serre. Le secteur du transport émet près de 28% des gaz à effet de serre du module énergie. Plusieurs mesures ont été initiées et pourraient participer à atténuer les émissions de ce secteur, telle la stratégie logistique, le remplacement des grands taxis par des véhicules 7 places à faible facteur d'émission, la modernisation du parc automobile de l'État vers l'utilisation des véhicules électriques et la mise en place de tramways dans les grandes villes du Royaume et la suppression de la subvention au carburant. Le traitement des déchets solides est devenu un défi vital. Symbole de cette volonté, la mise en place d'un programme national des déchets ménagers et du programme national de valorisation des déchets qui vise entre autres à mettre en place des sites d'enfouissement et de valorisation des déchets avec des plateformes de tri et de récupération du méthane et son utilisation pour la production d'électricité. Sur le plan international, le Maroc est fortement engagé dans la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, à travers la soumission de l'INDC Maroc au mois de juin 2015 et l'élaboration des communications nationales, dont la troisième vient d'être achevée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Cette communication a été élaborée dans le cadre d'un large processus de concertation et de renforcement des capacités impliquant tous les acteurs concernés, aussi bien au niveau central que local. Et en organisant la 7e conférence des parties en 2001 à Marrakech, le Maroc participe activement au processus de négociation internationale lancé depuis la conférence de Rio en 1992 pour trouver un compromis permettant de limiter les émissions des gaz à effet de serre. À la COP21, organisée en décembre 2015 à Paris, les 195 pays représentés ont adopté un accord historique sur le climat. Un accord considéré comme une avancée majeure sur le chemin de la lutte contre le réchauffement planétaire. Le Maroc, organisateur de la COP22, aura la mission de consolider cet accord et de confirmer son engagement dans la lutte contre les changements climatiques.